bonsoir. Alors, je continue la lecture de psaumes et proverbes, donc le psaume 2. Il y a 12 versets. Pourquoi se mutinent les nations et pourquoi les peuples projettent-ils des choses vaines? Les rois de la terre se trouvent en personne et les princes consultent ensemble contre Yahuwah et contre son oint. Rompons, disent-ils, leurs liens et jetons loin de nous leurs cordes. Celui qui habite dans les cieux se rira d'eux, le Seigneur s'en moquera. Alors il leur parlera en sa colère et il les remplira de terreur par la grandeur de son courroux. Et moi, j'ai sacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je vous réciterai quel a été ce sacre. Yahuwah m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai pour ton héritage les nations, et pour ta possession les bouts de la terre. Tu les briseras avec un spectre de fer, et tu les mettras en pièces comme un vaisseau de potier. Maintenant donc, ô roi, ayez de l'intelligence, juge de la terre, recevez instruction. Servez Yahuwah avec crainte, et égayez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans cette conduite. Quand sa colère s'embrasera, tant soit peu. Oh, que bienheureux sont tous ceux qui se confient en lui, en lui, en lui. Maintenant le proverbe. Proverbe 1, verset 7. La crainte de Yahuwah est la principale science, mais les fous méprisent la sagesse et l'instruction. Amen. Ayons la crainte de Yahuwah. Source principale de la science. La science. Les fous méprisent la sagesse et l'instruction. Alors soyons sages et ne méprisons pas la sagesse et l'instruction. Merci Seigneur pour ta parole. Combien on voit que c'est important. Psaume 2. Baiser le Fils. Et voilà. Reconnaître le Fils. Ça c'est hyper important. Merci Seigneur d'être révélé à nous. Je prie pour tous ceux qui font tes commandements et qui ne te connaissent pas encore, qui ne connaissent pas le Fils, qui est la révélation du Père sur cette terre, qui est notre Sauveur, notre Rédempteur, qui s'est donné lui-même sans rien attendre en retour. Merci d'être dans nos vies, merci de continuer ton œuvre, de la rendre parfaite pour ce jour glorieux où tu reviendras, Père, et d'attirer des âmes à toi, à ta parole, et surtout pour ceux qui aiment déjà ta parole, à ton Fils, car sans le Fils, sans lui qui est la porte, sans lui qui est le chemin, la vérité, la vie, pas de salut possible. Oh, merci, merci Seigneur de nous avoir attirés à toi, Père. Merci, merci pour ta présence, pour ta patience, pour ta fidélité. Donne-nous vraiment l'amour de ta parole et déverse en nous ton souffle sacré pour qu'on déborde de toi, Seigneur, et pour qu'on puisse partager autour de nous de la bonne manière. Tu es bon et patient envers tous tes enfants et tu nous veux tous à l'œuvre, participants, bouillants. Pardonne-nous nos fautes, nos manquements, Seigneur. Apprends-nous, enseigne-nous. Enseigne-moi, Seigneur, enseigne-moi ta vérité, Seigneur, enseigne-moi jusqu'à ce que je sois, Seigneur, tout près de toi, dans le séjour du roi.
enseigne-moi. On aura toujours à apprendre, Seigneur, et je prie qu'on ait toujours faim et soif de toi, de ta parole, de ta présence, de connaître davantage qui tu es. Qu'on ne puisse pas s'enorgueillir de penser en savoir trop, Seigneur. Non, qu'on soit toujours tes petits enfants, obéissants et qui ont faim et soif de toi. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire de bien. Tout le bien qu'on fait, c'est par toi, afin que toi, tu sois glorifié. Merci, Père. Amen. Voilà. Soyez bénis à tous. Bisous.